Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ta meilleure amie est stérile. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Voilà. Et c'est toi qui as fait ça. Oui. Comme le monsieur, il voulait un garçon, donc toi, tu l'as rendu stérile pour que toi, tu puisses lui faire ce garçon-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Allô, coach? Mais en fait, le problème, c'est pas ça. Allô? Le problème, c'est... Est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, je sais que mon mari va partir. En fait, j'ai besoin d'aide. Je voulais que tu m'aides pour que mon mari ne parte pas. Ton mari, donc tu sens que ton mari, il va reprendre avec son ex? Ah oui, à chaque fois, il se parle et tout. Il lui envoie des messages comme quoi, genre, soi-disant, il n'a jamais oublié. Tout ça, tout ça. Pourtant, j'ai tout fait. Hein. Je ne l'ai jamais trompé, j'étais fidèle, je ne travaille pas parce que je n'ai pas besoin de travailler, je m'occupe des enfants, je m'occupe de ces garçons, je fais tout, mais je ne sais pas pourquoi il veut repartir avec ma copine en fait. Donc aujourd'hui, le monsieur, tu sens que tu es en train de perdre le monsieur, tu es en train de perdre ton mari. Oui. Ok. Parce que ton mari, tu sens qu'il va reprendre avec son ex. Oui. Ok. Donc tu as besoin d'aide. Tu veux que je te donne des conseils pour ne pas que le monsieur, ton mari puisse partir. J'ai besoin de ça là. Parce que sinon, je sens que je vais perdre mon mari. J'ai pas envie parce que moi, je l'aime trop en fait. Je ne peux pas le laisser en fait. En plus, avec tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai fait, je ne peux pas le laisser. C'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Moi, je vous dis la vérité, c'est impossible. Et en plus, elle suit aussi votre lave. Hein. Donc, si elle est là, donc elle va sortir parce que maintenant, c'est mon mari, en fait. C'est bon, elle a perdu, en fait. Elle a perdu. Donc, c'est mon mari et c'est tout. On a déjà deux enfants, 2 garçons. C'est bon. Et en plus, elle n'a rien du tout parce qu'elle ne peut plus faire d'enfants. Donc, qu'elle laisse mon mari tranquille. Donc, parce qu'elle suit votre lave aussi. Hein. Donc, qu'elle laisse mon mari tranquille et puis c'est tout. C'est terminé. Voilà. Quand on dit le diable se promène là, sur cette terre là, c'est pas faux. La team TikTok, excuse-moi ma chérie, hein, comme je viens de relancer TikTok, je vais expliquer à la team TikTok. La team TikTok, la caviar qui est en train de parler, elle a appelé, bon, elle a parlé sur YouTube. Hein, donc comme là, je viens de relancer, je vous explique. En fait, elle a sa meilleure amie qui avait son gars, qui avait son chéri. Ils s'aimaient beaucoup. L'amour, en tout cas, c'était l'amour fou. Tout allait très bien. Ils allaient même se marier. Et elle, en fait, elle enviait sa meilleure amie. Elle voulait sortir avec le petit ami de sa meilleure amie. Donc, voilà comment elle jalousait sa meilleure amie. Elle enviait sa meilleure amie. Un jour, sa meilleure amie est venue lui dire qu'elle est enceinte de son chéri. Et elle, ça lui a fait tellement mal qu'elle a appelé au pays, au bled là-bas, pour basser sa meilleure amie, pour que sa meilleure amie, l'enfant jasse. Pour que l'enfant jasse. Donc, voilà comment ils ont fait médicament au bled là-bas, là, et l'enfant a déjà. Sa meilleure amie, son enfant a déjà dans son ventre. Et quand l'enfant a déjà, médicament qu'ils ont fait là, ça a créé de la tension entre sa meilleure amie et son gars. Donc, le gars et elle, c'était des problèmes, ça n'a pas marché et ils se sont séparés. Donc, quand ils se sont séparés, elle, maintenant, elle a profité de ça pour se rapprocher du gars. Donc, le gars, il était tellement désespéré. En tant que médicament qu'elle a fait là, basse qu'elle a fait là, le gars ne voulait plus sentir sa meilleure amie. Parce que le gars, il a dit à sa meilleure amie que lui voulait des garçons. Et comme elle était enceinte là, et puis ça n'a pas marché, donc ça a créé la tension. Elle s'est rapprochée du monsieur. Et voilà comment elle a commencé à sortir avec le chéri de sa meilleure amie. Jusqu'à elle a bassé le monsieur, jusqu'à ils se sont mariés. Ils se sont mariés légalement. Et aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Et dans le basse qu'elle a fait contre sa meilleure amie, elle a dit à son oncle qui a fait le basse là, de rendre sa meilleure amie stérile. C'est-à-dire qu'il ne faut plus sa meilleure amie va faire enfant. Donc sa meilleure amie ne peut plus faire enfant. Elle est devenue stérile. Et elle maintenant, elle a eu 2 enfants avec le monsieur. Ils sont mariés légalement. Là maintenant, ces temps-ci, elle a constaté que le monsieur parle toujours avec sa meilleure amie. Et dans les conversations
qu'il a avec sa meilleure amie, il dit à son ex qu'il ne l'a jamais oublié, qu'il l'aime toujours, que c'est elle qu'il l'aime toujours. Et les deux sont tellement, parlent tellement fréquemment et tout, que son mari a envie de la quitter. Son mari veut divorcer. Son mari ne veut plus d'elle. On sent que son mari veut divorcer pour reprendre avec son ex, qui est elle, son ancienne meilleure amie. Vous comprenez? Donc, c'est elle maintenant qui a expliqué l'histoire. Et elle me pose maintenant la question de savoir quel conseil elle a besoin d'aide. Parce qu'elle n'a pas envie de perdre son chéri, son mari. Elle aime son mari. Elle a besoin de conseils pour pouvoir conserver son mari, pour pouvoir retenir son mari. C'est bien ça, ma caviar? Oui, c'est ça. Oui. Ok, d'accord. Ouais. Oui. Parce que là, franchement, coach, j'avais pleuré. Franchement, c'est pas envie de faire mon mari. Parce qu'en fait, tu sais. Non, non, ma chérie, pardon. Où je viens de lancer live là. Ma chérie, où je viens de lancer TikTok là. Faut pas pleurer. Ils vont envoyer un message. Je peux pas laisser. Je peux pas, c'est impossible. Parce que j'ai tout fait pour garder mon mari. Je peux pas laisser. Je veux pas qu'elle prenne. C'est impossible. Je veux pas. Je préfère même qu'il me trompe avec quelqu'un d'autre, mais pas avec elle. Parce que j'ai trop fait. Tu as trop fait, c'est-à-dire? Ah, coach, là, tu peux pas dire parce que tu viens de laisser ton live, mais bon. Oui. Voilà quoi, ça veut tout dire. Pas laisser. En plus, c'est mon mari, on est mariés déjà. On a déjà des enfants. Je peux pas la laisser. En plus, elle m'énerve. Elle fait oui, ce que Dieu a lié, elle me dit des petites phrases comme ça là. Ce que Dieu a lié, personne ne peut séparer. Que voilà, tout revient à Dieu. C'est Dieu l'avait dit ça. A fait ça me rend triste là. Parce que si Dieu l'a voulu que ce soit son mari, on ne serait pas mariés aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Donc, ça veut dire que tu dis que si Dieu avait voulu vraiment ça soit son mari, tu n'allais pas être mariée avec lui aujourd'hui jusqu'à avoir 2 enfants. Bah oui. Non, ma chérie. Ma chérie. C'est pas Dieu qui a voulu. Vous de votre union là, c'est pas Dieu qui a voulu. Oui, c'est basse que tu as fait. Tu as bassé le monsieur là. Comme le monsieur, il s'en sort financièrement, tu as bassé. Ça veut dire que le monsieur, c'est toi qui as, toi et ton oncle là, vous avez bassé le monsieur là. Vous avez fait de sorte que le monsieur même soit énervé, qu'il ne regarde même plus la fille. Donc ça veut dire que le monsieur t'a marié là. Il t'a pas marié par amour, il t'a marié parce que vous l'avez bassé. En tant que basse qui est là, ça finit. Donc basse est en train de finir. Le monsieur maintenant, il est retourné avec son ex. Il a envie maintenant de te quitter pour retourner avec l'amour de sa vie. Toi, tu dis maintenant, tu ne veux pas le quitter. Mais de la manière, tu l'as bassé et puis tu l'as marié là. Il faut le basser pour qu'il reste avec toi. Moi, qu'est-ce que je peux dire dans ça? Hein? Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche plus. Non, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai tout fait. Ça marche pas. C'est pour ça que je vous ai appelé. En fait, c'est pour ça. J'ai tout fait. Ça marche pas, ça marche pas. Ah non.